Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vous bénis, je vous salue dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ministre Régine Gando ici pour vous. Nous allons débuter notre une semaine de jeûne et prière. Ça commence de 6 heures du matin. Ça va commencer de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir qui est 18 heures. Donc, de 6 heures le matin à 6 heures à 18 heures, disons, nous serons en état de jeûne et prière. Si vous voulez boire, vous pouvez boire, mais nous serons en état de jeûne et prière sans manger quoi que ce soit. Nous ne mangeons que le soir. Si tu es intéressé, si tu es touché par le Seigneur de jeûner avec moi, n'hésite pas à le faire, parce que pendant ces 7 jours, je serai en train de faire des directs de prière pour prier avec toi, pour booster ta foi en Jésus-Christ. Alors, nous commençons aujourd'hui et nous allons terminer la semaine prochaine. Donc, on va faire 7 jours. Jour pour jour, nous passerons le temps dans la prière. Et ça pourra arriver que je poste, bien je sois en live comme ça, le soir. Ça pourra aussi arriver que je le fasse le matin. Comme là, par la grâce de Dieu, nous le faisons le matin, mais ça peut arriver aussi que je le fasse le soir, après mes activités. D'où, je vais encourager quelqu'un, si tu n'as rien à faire, si tu sens que le Seigneur te convainc de me joindre dans la prière, en tout cas, sens-toi libre, sens-toi le ou la bienvenue dans cet instant de prière. C'est vrai que nous parlons beaucoup de l'amour, on a eu à développer pas mal de thèmes sur l'amour, mais je fonctionne avec le Saint-Esprit en tant que prophète, je ne me conduis pas moi-même. Et si le Seigneur convainc mon cœur de venir parler sur un topic, un domaine quelconque, je me sens obligée de le faire parce que c'est mon appel, c'est mon ministère, c'est ma destinée. Et le Seigneur m'a clairement fait comprendre que ces derniers temps, cette semaine, nous allons parler de la sorcellerie. Nous allons prier, on va faire des prières très, très, très intenses, là où nous coupons les liens familiaux qui nous réclament, là où nous sortons des prisons sataniques qui nous réclament depuis l'enfance, depuis peu importe. Mais le Seigneur nous donne ces instants ici pour qu'on puisse prier, qu'on puisse sérieusement prier. Alors, moi-même, je ne suis pas dans la distraction et je t'encourage, toi aussi, à ne pas être dans la distraction pendant ces temps qu'on va passer, ces 7 jours de prière. Et n'oublie surtout pas que ce n'est pas la sœur Régine qui fera un miracle pour toi. Je ne suis qu'un instrument que le Seigneur utilise pour te booster à prier, pour t'inspirer à faire mieux ta part. Parce que chacun de nous a une part. Nous formons tous le puzzle pour un dessin bien précis du plan de Dieu. Alors, n'oublie pas que tu as une part de responsabilité. Lorsque tu tombes sur cette vidéo, dis-toi que tu as une part de responsabilité qui est de te joindre à moi à prier dans la prière pour ta propre délivrance. Souviens-toi toujours que ce n'est pas la sœur Régine qui délivre. Je n'ai pas cette capacité de te délivrer. Je n'ai pas cette force-là de te délivrer. Ce n'est que le Saint-Esprit qui vit en moi qui peut me donner ce mandat-là pour faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Alors, je te bénis. Je te bénis et je t'encourage, toi qui vas prier avec moi, à être vainqueur. Je bénis cette séance et je prie que le Seigneur Dieu de gloire qui me délivre, te délivre aussi en même temps. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Zeibre kantaya bao shara kantaya baba baba. Reke de yabaus ke vamaham pareke toyate. Zekebreya mahaus koro kantaya. Zabreida baha toro kashanda rababosaya he. Himarakante yabao shendere bebosaya kampaya. Sarari kampaya baus kumpamahante.
Alors, première chose, je veux que tu élèves ta voix et commencer à bénir Jésus pour ta vie. Élève ta voix là où tu es. Commence à bénir Jésus-Christ dans ta vie. Commence à l'élever. Il y a ce chant que le mentor a chanté qui dit « Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es la vie, la vérité et le chemin. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es la vie, la vérité et le chemin. Car il a longtemps cherché la paix, mais venu en toi, il a trouvé la paix. Car Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es la vie, la vérité. Apocryphe maintenant ce chant. Et le chemin, car j'ai longtemps cherché la stabilité. Je suis venu, en toi je l'ai trouvé. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es la vie, la vérité et le chemin. Merci Seigneur pour ta victoire sur nos vies. Nous avons trouvé la paix en toi. Nous trouvons notre joie en toi. Nous trouvons notre stabilité en toi. Nous trouvons la sécurité en toi. Nous trouvons la certitude en toi. Pas dans les fétiches, pas dans mon frère, dans ma soeur, pas dans ma famille. J'ai la Bible me dit que I've searched all over. Couldn't find nobody like Jesus. Who can measure Jesus? Who can compare to Jesus? Who can be compared to him? There is nobody like our God. Nous avons cherché partout. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, nous n'avons trouvé personne qui peut égaler ce Jésus. On a trouvé personne qui peut se comparer à l'agneau immolé. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est le chemin, la vérité, la vie. Alors nous venons l'élever en ce matin pour le souffle de vie. Nous venons le lever et le célébrer pour la paix qui nous a renouvelée. En ce matin, il est quoi? Il est 10 heures. Nous venons bénir l'Éternel pour sa toute puissance dans nos vies, pour sa force dans nos vies, pour son amour dans nos vies, pour sa grâce dans nos vies, pour tout ce qu'il fait pour nous, Yahweh. Sois élevé, Jésus. Ezana makasi ya nzoto na ngai te, na molimo na ngai pete, na nguya na ngai pete. Mais c'est par la grâce de Dieu, c'est par la volonté de Dieu, c'est par son amour que nous pouvons tout. La Bible me dit que je puis tout par celui qui me fortifie et qui me fortifie en ce jour, qui m'encourage en ce jour, qui m'a poussé à me lever ce matin, malgré les attaques de mes ennemis, malgré les complots des mondes des ténèbres. Jésus-Christ s'est levé comme le seul chemin, comme la vérité, comme la vie dans ma vie, afin que je puisse vivre en ce matin. C'est pourquoi je viens bénir le nom de l'Éternel. Alléluia. Sois béni, oh l'agneau immolé. Sois célébré, oh Dieu de gloire. Toi qui permets toutes choses. Toi qui crées toutes choses bonnes. Qui fais toutes choses bonnes pour tes enfants, Seigneur. Toi qui es la vie. Qui est venu ramener la vie à nous qui étions morts. Tu nous as ramenés à la vie. Nous te disons merci de nous avoir ramenés à la vie. We thank you, Holy Spirit, because you are God. Because you are worthy. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Father God. We thank you, Father God, for who you are. Je vais lire. Leurs règles, tu apportes la médiocrité et ils te font passer en premier rang comme sacrifice. Je donne un exemple. 5 femmes se marient à la fois. Celle qui fera un geste d'amour, un bisou, disons, à son mari, en premier, c'est cette personne-là qui sera sacrifiée pour que les 4 autres puissent vivre. Oh Jésus-Christ, dans ton chemin à toi, personne ne sacrifie qui que ce soit pour qu'il puisse vivre. Personne ne pratique la médiocrité dans la présence de Dieu. Personne ne fait un truc pour prouver à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est fidèle. Je sais que tu n'as pas compris ce que je viens de dire. C'est une révélation, une prophétie que je viens de
libéré. Et je déclare au nom de Jésus que toi, tu es sécurisé, que tu ne seras pas sacrifié, que tes ennemis ne te toucheront pas. Et cela au nom puissant de Jésus. L'esprit de médiocrité soit loin de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La vérité et le chemin. Oh, Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es la vie, la vérité et le chemin. Deuxième prophétie, je suis en train de voir ce petit garçon qui raconte qu'il habite avec un ange qui vient prendre soin de lui, qui vient le dire des choses, qui vient lui parler. Et l'enfant sait que l'ange lui dit qu'il est un petit sorcier. Ah oui, c'est ce que j'avais vu. Et l'ange lui a même confirmé que eux deux, et l'ange et le petit là, travaillent pour Jézabel, un truc pareil. Et la personne l'a précisé, l'enfant l'a précisé qu'apparemment, à ce qu'il paraît, Jézabel le traite avec beaucoup de dureté. Il est dur avec Jézabel, ça peut être Satan lui-même, ça peut être des démons, des principautés. On leur traite durement. Il y a trop de règlements là-bas, il y a trop de règlements à respecter. Et s'ils ne respectent pas les règlements là, ils seront tués. Donc ils sont tout le temps menacés. Alors je viens de dire à quelqu'un, ça c'est une prophétie que j'ai donnée parce que c'est ce que je voyais en rêve. Tu vas prier contre la sorcellerie inconsciente. Donc parfois on t'utilise par le diable. On peut t'utiliser par les mondes de ténèbres. On peut utiliser même ton corps pendant que toi tu dors. On peut même utiliser ton esprit, tu es esclave quelque part sans le savoir. Alors tu vas déclarer avec moi au nom de Jésus, je ne serai pas dans la sorcellerie inconsciente. Je ne serai pas utilisé. Mon esprit ne sera pas utilisé. Je ne serai pas manipulé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout agent diabolique, tout ange diabolique, mandaté pour venir me faire croire que je suis dans la lumière, et pourtant je ne suis pas dans la lumière, qu'il libère ma vie, qu'il quitte loin de ma vie, au nom de Jésus. J'ai aimé ce que le mentor a dit. Parfois tu peux être en train de travailler avec un ange diabolique, un esprit impur, tu crois que tu travailles avec le Saint-Esprit. La femme l'a prophétisé, mais l'apôtre Paul est venu réprimander cette femme-là. C'est la même chose avec Jésus. Non, l'apôtre Paul, la femme l'a prophétisé. Ceux-là sont vraiment des prophètes de Dieu. C'est vraiment des envoyés de Dieu. Ils sont vraiment en train de dire la bonne parole de la part de Dieu. Mais l'homme de Dieu s'est retourné pour lui réprimander, pour lui dire d'arrêter. Et pourtant, les prophéties que nous c'était les prophéties vraies. C'est pareil avec Jésus. Lorsque Pierre disait non, tu ne vas pas mourir, Jésus a réprimandé, arrière de moi, Satan. J'ai aimé ce que le mentor a dit. Que Jésus avait la capacité de voir l'esprit négatif, néfaste, diabolique qui agissait derrière son service, derrière son disciple. Si le disciple de Jésus a été possédé pour dire des choses qui ne venaient pas de lui-même, qui ne venaient pas du Saint-Esprit, à combien plus forte raison toi et moi? Je peux être prophète, mais je suis aussi limité. C'est ce que je veux te faire comprendre. Je suis limité. Le diable peut passer par moi pour te dire un faux message, te lancer un faux message. Je peux même bien commencer, mais au milieu, je sors du contexte que Dieu voulait, de l'orientation divine. C'est pourquoi tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, que mon entourage soit l'entourage divin. Toute personne qui viendra dans mon entourage, qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit de Dieu, qui n'est pas dans le royaume de la lumière comme moi, qu'il libère ma vie, qu'il parte loin de ma vie, et cela au nom de Jésus, qu'il y ait une séparation, un muraille qui me sépare de tout agent diabolique, de toute personne mandatée diaboliquement pour venir nuire à ma vie, nuire à ma destinée, nuire à mon épanouissement, nuire à mon onction, et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors de la sorcellerie inconsciente. Sors de la manipulation. Oh non, moi je vois les anges. Je fais souvent des rêves là où je vois les choses. Oui, mais qu'est-ce qui nous confirme que ça vient vraiment de Dieu? Dieu ne ment jamais. Il y a toujours une différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Il y a fortement une différence. Alors nous imposons la différence.
si nous appartenons à la lumière, si nous fonctionnons avec la lumière, que la différence se manifeste au nom de Jésus. Tu vas faire cette troisième prière avec moi. Seigneur, n'expose pas mes yeux à tout. N'expose pas mes oreilles à tout. Permets-moi de discerner. Sors-moi de la distraction. C'est en devenant profond que, en élevant plutôt, en devenant profond et en élevant ton esprit, que tu comprends que tous les buzz, que tous les colères, les distractions autour de toi sont des pures distractions, sont des mouvements sataniques de distraction qui te poussent à penser le mal de ton prochain, à imaginer ou bien à dire de ta bouche des blasphèmes, des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Et là, tu n'obéis pas à la volonté de Dieu. Et là, indirectement, sans ta conscience, sans ton consentement, tu es en train de ne pas respecter les 10 commandements. Tu ne profaneras pas des mauvaises, tu ne penseras même pas les mal de l'autre. Tu ne passeras pas ton temps à profaner le mal de l'autre. Alors tu fais cette troisième prière avec moi. Seigneur, n'expose pas mes yeux à n'importe quoi. N'expose pas mes oreilles à n'importe quoi. La Bible me dit, ne nous soumets pas à la tentation. Jésus a appris à ses disciples à prier. Il a dit, les disciples ont demandé quelle est la méthode, bien quelle est la prière qu'on doit appliquer. Il a dit, vous prierez comme ceci. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne. Alors déclare que le règne de Dieu vienne dans ta vie, que le règne de Christ vienne dans tout ce que tu fais, que ta volonté soit faite, pas ma volonté, seulement ta volonté. Not my will, but your will. Que ta volonté vienne sur la terre comme dans les cieux. Dans notre paix quotidien. Donc, tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras pas de ce que tu vas manger. Moi, j'aime la partie qui dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Sors-nous des oppressions. Sors-nous des mains de nos oppresseurs. Sors-nous de la captivité du monde des ténèbres. Sors-nous, Jésus. Sors-nous, Jésus. Sors, mon frère. Sors, ma soeur, de la distraction qui nous embrouille la tête. J'ai fini par comprendre ça. Mais pour que je puisse atteindre ce niveau, il m'a fallu passer beaucoup de temps au pied de mon mentor. Il m'a fallu observer cet homme. Il m'a fallu écouter les prédications de cet homme, les plus anciens tout comme les nouveaux. Il m'a fallu être décodé par le Saint-Esprit qui travaille avec lui, pour que je puisse être conduit par les mêmes esprits que lui. Je ne savais pas aussi que tous les buzz que vous voyez, toutes les personnes qui font les analyses que vous voyez sur Internet, tout ce monde-là sont des sorciers. Si ce n'est pas des sorciers conscients, ce sont des sorciers inconscients. La Bible nous interdit d'être jaloux. L'Éternel réprimande la jalousie. Alors tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas prier avec moi. Oh my God. Shaibreya maha soro kansaya. Zarari kampaya maus kumpa mahantereya. Jederebo sandaraka shayaba ontoroya. Zereria ba ontoroka shandaraba bosaya. Father God, we bless you. Elohim, we elevate you. Marvelous God, we honor you because you are God all by yourself. Help us understand your will for our lives. Help us, protect our eyes, our ears, our mouth. Protect us, oh God. Que Dieu te préserve, qu'il préserve tes yeux de ce que tu vois là, qu'il préserve tes oreilles de ce que tu entends, qu'il préserve ta bouche de ce qui sort de ta bouche, qu'il nous préserve au nom de Jésus. Préserve mon visage. Ça me rappelle un peu, un jour j'ai fait la rencontre de quelqu'un. Moi je n'aime pas, parce que j'ai eu une relation avec toi, du genre, c'était une femme. Je n'aime pas parce qu'on ne s'est pas compris sur quelque chose que je puisse directement te juger. Même si je te vois sortir dans mon rêve, physiquement comme ça je te traiterai bien. Même si les actions que tu poses, les actions de la sorcellerie, je te traiterai bien. Alors, ça me rappelle ces bien-aimés qui parlaient avec moi, qui me disaient des choses et qui, à l'instant, d'un coup comme ça, posa sa main sur mon front.
me ferma les yeux et puis elle me toucha le crâne. Donc d'un coup, elle me touche le crâne à l'instant. C'est pas un pasteur, c'est juste une soeur, on parlait juste avec une camarade comme ça, là on parlait. À l'instant, elle a posé ici, et puis elle a posé ici, et puis elle a posé, fermé les yeux. Je ne comprenais pas. Mais j'ai parlé, j'ai dit pourquoi? On dit souvent que le peuple de Dieu meurt faute de connaissance, ils périssent faute de connaissance. Quand tu ne comprends pas quelque chose, ne reste pas calme, ne te tais pas, parle avec ta bouche. Moi j'ai parlé de la femme, tu fais ça pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Alors que l'Éternel te préserve, qu'il préserve tes yeux de ce que tu regardes à la télé, sur Internet, partout là. Que Dieu préserve tes yeux de ce que tu regardes, tes oreilles de ce que tu entends, ta bouche de ce que tu dis. Parce que notre bouche, ça va passer de créer, on appelle à l'existence des choses qui, à partir de la bouche, on peut appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Rekeshaya Mahasaya. Je continue, mon quatrième point, mon autre point, je vais arrêter de compter parce que souvent je me perds. L'initiation à la sorcellerie peut se faire par le manger, par un cadeau, par un bonjour, par un bonbon, par un habit, par un stylo. On peut te donner la sorcellerie. Par une nourriture, on peut te donner la sorcellerie. Alors toi qui passes des moments où on t'a initié, mais tu ne sais même pas que tu as été initié. Où on te propose d'être initié. Tu es sur le point d'être initié, que celui qui est sur le point d'être initié, que l'Éternel te parle. Tant que tu appartiens à la lumière, qu'il te parle au nom de Jésus. Que les anges de l'Éternel te protègent. La Bible me dit qu'il ordonnera à ses anges de me porter sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Que les anges de l'Éternel te protègent. Et que le diable soit incapable de te toucher. Incapable de t'initier. Au nom de Jésus. Non, c'est mon ami, c'est ma collègue, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est mon camarade. Tu ne sais pas que la personne-là est la personne qui te fait des trucs, des incantations la nuit, qui cherche à t'initier la nuit. Moi, je donnerai mon exemple. Je voyais un tonton, j'avais quel âge? J'avais 6 ans, 7 ans. Je venais à peine d'arriver à Pointe-Noire. J'avais entre 5 ans, 6 ans, 7 ans maximum, mais je suis sûre que j'avais 6 ans. Je venais à peine d'arriver à Pointe-Noire, un enfant très ouvert d'esprit. Parce que moi, je voyais les anges depuis le Congo. Depuis Kinshasa, je voyais déjà les esprits. Tantôt, j'ai donné mon témoignage là où je partais à l'école. Mes amis étaient tous initiés à la sorcellerie. Et pour t'asseoir sur les bancs, il faut que tu puisses avoir leur truc là. Moi, je m'asseyais par terre à l'école de UNICEF à l'époque. Donc, sur la terre, je m'asseyais par terre. Et j'avais trouvé, voilà, on a posé les questions, c'est moi qui ai répondu. On m'a fait asseoir sur le banc. Et comme je suis assis sur le banc, à l'instant, je n'ai même pas fait 10 secondes sur le banc, là, on m'a ramené par terre. On m'a dit, si tu veux t'asseoir avec nous, on va te parler à la fin. À la fin, mes amis m'ont parlé pour me proposer la sorcellerie. Mon père n'était pas là. Ma mère était à Pointe-Noire. J'étais au Congo seule. Mes oncles, tout le monde faisait leur vie. J'étais seule exposée à cette réalité-là. Seul enfant exposé à cette réalité-là. Et c'est là où, moi, j'ai parlé à l'ange de Dieu. L'ange de Dieu était debout comme ça devant moi. J'étais en face de l'école le jour en question, le lendemain. J'ai dit à l'ange de l'Éternel, si tu me laisses partir là, on va m'initier à la sorcellerie. Ne me laisse pas aller là, on va m'initier à la sorcellerie. Envoie-moi chez ma mère. Et Dieu a fait les choses à sa façon. 3 jours, c'était beaucoup. Je me suis retrouvée à Pointe-Noire et je suis allée à Pointe-Noire comme une princesse. On me prend, j'allais à l'école, Régine, viens. On me prend, vite, là. On me prend les habits, même mes habits là, les jolis habits que j'aimais là, c'était resté. Inde, au beach. On arrive là-bas au port, on prend le bateau. Moi, on me donnait à manger, on m'entretenait bien. J'arrive là-bas, là où je devais arriver à Brazzaville. On envoie quelqu'un qui était à Brazzaville pour une mission de travail, qui est venu me prendre. Mon tonton Mondé. Je ne l'oublierai jamais, ce tonton-là. Tonton Mondé est venu me prendre. Ils m'ont mené chez eux, en famille. J'ai eu sommeil pendant en attendant l'avion, en attendant qu'on puisse aller à l'aéroport. Peut-être qu'on avait 2 heures encore avant d'aller à l'aéroport prendre le vol. Alors moi, j'ai eu un petit sommeil, j'ai dormi là. J'ai fait pipi là dans les habits. À 6 ans, j'ai fait pipi dans les habits. Moi qui ne pissais jamais, mais j'ai fait pipi dans les habits.
pour énerver les gens là pour qu'ils ne m'emmènent pas là où je dois partir. Quand le diable veut te détruire ta vie là, il va faire tout pour te détruire ta vie. Il va abîmer tes relations avec tout le monde. Mauvaise réputation partout pour seulement te pousser à ne pas rentrer dans ta destinée. Et moi, je savais que je devais être à côté de mon père et de ma mère pour bien grandir. J'étais un grand enfant. On restait là-bas sans papa, maman. J'allais finir comment? Les filles de mon âge, même légèrement un peu plus que moi, qui étaient restées là, elles ont tout accouché. Elles ont des sont des mamans maintenant. Sans mariage, mère d'enfant, mère. Moi, tata nae. Et moi, je savais que je n'avais pas rythme dans le bébé. Donc, simba, qui si on compte avec la musique, il y a ma vie va s'abîmer. Je me suis réveillée. Oh, elle a fait pipi, mais Régine a fait pipi comment? Elle a fait pipi comment dans les habits? Il faut bien traiter les enfants. Quand l'enfant fait pipi, ne faites pas la tête. Quand tu pailles un petit ne faites pas ça quand vous ne savez pas que maybe l'enfant là, peut-être que l'enfant là est en train de rentrer dans sa destinée, mais le diable est en train de lui réclamer, alors il le pousse à faire des erreurs qui vont vous pousser vous à abandonner l'enfant là, à give up dans l'enfant là, à ne pas croire sur l'enfant. Bien-aimé, que l'esprit de la sagesse divine vous conduise, vous oriente à prendre des bonnes décisions en ce qui concerne la vie de vos enfants tous les jours de vos vies. Parce que quand on dort, on se réveille, c'est une autre journée qui commence. D'autres réalités, d'autres événements, d'autres choses. Les gens étaient trop humbles, qu'ils ont pris les fers à repasser, ils ont repassé ma robe qui était mouillée par les urines. Là, ils ont juste lavé ça vite, par camoler en haut, et puis les ici faire le colo. C'est comme ça que moi aussi j'ai appris à traiter les habits. Quand tu as un habit qui est mouillé, que tu veux porter ça, tu fais ça comme ça, système. On m'a fait porter. Dans ma avion. Dans l'avion, je peux savoir que je vais oh! Ou là, dans le avion, je peux savoir que qu'est-ce qui ne voulait pas que je puisse rentrer dans ma destinée? Mais par la prière de mon père et de ma mère là où ils étaient, j'ai pu atteindre l'objectif à arriver chez eux. Et quand je suis arrivée chez mon père et chez ma mère, j'ai senti la sécurité. J'ai ressenti l'amour. C'est pourquoi ça a commencé là. J'ai commencé à grandir avec amour, avec patience, avec foi, avec envie de servir le Christ. Et une semaine plus tard, quand on allait à l'église Chapiteau, parce que mon père était pasteur à l'église de Chapiteau, l'église de l'aéroport, quand on allait là, c'est là où j'étais baptisée du Saint-Esprit pour la toute première fois de toute ma vie. On chantait voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Car un jour j'irai auprès du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges. C'est Brekachaya. Près d'Emmanuel. À la louange, oh, dira Jésus, yes, un grand merci, dira Jésus, un grand merci, dira Jésus, un grand merci. Je pleurais, j'étais remplie du Saint-Esprit à l'âge de 6 ans. J'ai été baptisée du Saint-Esprit. En fait, même maintenant, je peux te donner encore un autre témoignage où je voyais un frère de mon église, un yaya gentil. Il aimait venir jouer avec moi. Ah, l'enfant de notre pasteur. Il aimait jouer avec moi. J'aime bien me faire courir et tout ça. Quand je pars poser de l'eau, je vais t'aider à soulever de l'eau. Maintenant, le yaya a commencé à venir dans mes rêves la nuit. Je dormais seule dans ma chambre. Papa et maman, et je commençais à crier 1, 2, 3, papa! 1, 2, 3, maman! Parce que quoi, ce que je rencontrais la nuit là me dépassait moi-même en tant qu'enfant. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais la nuit. Un autre encore, je voyais les mains de quelqu'un venir avec un calebasse. Tu connais les calebasses, hein? Les calebasses ressemblent un peu à ce truc ici.
les calébasses. Ils venaient avec les calébasses comme ça pour vouloir m'initier. L'enfant est exposé à beaucoup de choses que toi, parents, tu dois savoir. Même toi-même, parent, tu peux être initié sans que tu ne t'en rendes compte, alors que Dieu te préserve, qu'il préserve ta vie de toute forme d'initiation à la sorcellerie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais avancer vite. Il y avait aussi cette femme que j'avais vue. J'ai vu cette femme. Peut-être que ce sera dans ta vie, dans ta famille, je ne sais pas. Mais il y a une femme qui est sorcière. Elle est consciente qu'elle est sorcière. Et elle a eu à visiter une servante de Dieu dans la nuit. La nuit du mercredi 23. La personne a fait l'incantation sur la servante de Dieu. Une servante de Dieu qui craint le Seigneur. Tu sais, quand tu es au service de Dieu, il faut craindre le Seigneur. Pour que le diable ne puisse pas trouver une porte d'entrée pour te faire du mal, il faut que tu craignes le Seigneur. Premièrement, tu ne dois pas pratiquer le sexe. Hors mariage, tu ne peux pas le faire. Même si tu le faisais avant parce que tu étais ignorante, dès que tu rentres dans le ministère sacerdotal, dès que Dieu t'appelle à la prophétie, à la délivrance, peu importe, à chanter, tu dois arrêter tout. Te repentir, demander à ce que Dieu puisse te laver, te purifier, te sanctifier. C'est pas que tu tombes aujourd'hui, demain tu parles là-bas encore, après tu demandes pardon, puis tu parles encore, tu tombes encore. Non, 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 non. Dieu n'aime pas ça. Moi, je suis toujours fière de moi et je dis toujours à Dieu, merci pour la capacité que tu m'as donnée à maîtriser mon corps, à maîtriser mes pulsions, à maîtriser mes sensations et mes désirs. Merci Seigneur. Parce que si je commets juste une erreur aujourd'hui, de coucher aujourd'hui avec un homme qui n'est pas mon mari, je perds l'onction que j'ai, je perds le don de vision que j'ai, je perds le don de prophétie que j'ai, je perds le don de délivrance que j'ai, je perds la puissance et l'autorité que j'ai sur le monde spirituel. Alors je n'ai pas le droit de faire cette erreur-là. Deuxième règlement pour toi, madame, qui est ministre de l'Éternel, qui est au service de Christ. Deuxième conseil, tu dois arrêter de parler, de visiter tout le monde. Ton milieu de fréquentation doit être restreint. Moi, l'Éternel a restreint lui-même, volontairement, mon monde. Il a restreint ma communauté lui-même. Moi, je voulais rester là, m'accrocher à X et Y, fréquenter X et Y. Je me disais, Seigneur, je ferai le ministère, comment si je ne pourrais pas fréquenter les gens? Il m'a dit, je t'enverrai moi-même les gens qu'il faut pour faire ce qu'il faut, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu portes en toi. Quand tu ne te connais pas, c'est pourquoi on se mélange partout là, avec tout le monde. Tu veux l'approbation de tout le monde, tu veux être vu par tout le monde, tu veux être accepté par tout le monde. Moi, que tu crois mon ministère ou pas, cale en l'air. Cale en l'air. Je fais ma part, point final. Je suis en train de vivre ma vie. Quand je vis ma vie, je la vis bien. Je vis ma vie. Je fais ce qui me fait plaisir. Tant que c'est dans la volonté de Dieu. Quand tu n'es pas dans le plan de Dieu dans ma vie, tu cales en l'air. Et j'aime ceux-là qui ne croient pas en mon ministère. J'aime ceux qui me découragent. Ça me plaît. Ça me montre que j'ai un Dieu. Si ça n'était pas là dans ma vie, j'allais dire que moi, mon ministère, c'est un problème. Si je n'étais pas combattu par les sorciers, par les esprits là qui me poussent à abandonner et tout, j'allais comprendre que moi, je ne sers pas Dieu. Comme je suis combattu là, c'est que je sers Dieu. Et j'aime ça. La Bible dit qu'on parle du mal de vous, mais qu'on ne vous trouve pas dans ça. Est-ce qu'on puisse te calomnier? Moi, j'aime quand les gens me disent que tu as les matalana, tu es orgueilleuse. J'aime quand on me dit ça. Parce que moi-même, je sais, et les gens là, ils savent que je ne suis pas orgueilleuse, ils savent que je ne suis pas vantard, ils savent que je n'ai pas les matalana. Tu sais, c'est choquant. Il y a des gens qui prennent leur téléphone, ils manipulent ça, ils font des Snapchat, des lives, des vlogs pour montrer juste leur vie, montrer leur journée, montrer les jolis habits qu'ils ont. Ça, c'est les matalana. Ça, c'est de l'orgueil, les mativues, c'est ça là. Les gens qui cherchent la visibilité, c'est ceux-là. Mais moi, je sers le Seigneur. Je ne viens pas ici pour vous montrer mes habits. Si je viens devant vous, c'est que je ne suis pas présentable. On commence l'événement aujourd'hui, il faut que je sois présentable. Demain, ça peut arriver que je ne puisse pas être aussi propre qu'aujourd'hui. Parce que quoi? On est à l'intérieur de l'événement. Mais les premiers jours, il faut que je sois présentable. À chaque fois que je me présente devant vous, pour attirer le respect, pour imposer le respect, je me sens obligée d'être présentable. Parce que la plupart d'entre vous, des hypocrites, vous n'y êtes pas des gens qui vont vous les retrouver propres. Quand vous ne les retrouvez pas propres, là, les respects partent à la poubelle. C'est pas gentil. Quand
quelqu'un au service de Dieu, il ne vient pas à la télé pour vous parler de ses ongles. Regardez mes ongles. Regardez mes... Non, non. Comme je suis ici, du début de mes émissions jusqu'à la fin de mes émissions, soit je chante, soit je parle de mon travail, soit je parle de Dieu, je prêche. Bien, je prie. Il n'y a que ça que je fais. Il n'y a que ça que je fais. Alors, si c'est que je fais est considéré comme le matalana, si c'est considéré comme l'orgueil, c'est que toi, là où tu es là, il faut bien revoir ton identité. Que le Seigneur, un autre point vite fait, que le Seigneur t'aide à démasquer les Dalila de ta vie. J'ai parlé sur là, j'ai prêché sur Dalila. Que l'Éternel, ton Dieu, t'aide à démasquer tous les Dalila, même toutes les Dalila de ta vie. Les gens qui sont là, qui sont des suceurs d'énergie, qui sont là pour c'est comme je dis là, et pourtant tu n'es pas dans tout ce qu'ils disent là. Toute personne qui parle du mal de toi et qui connaît que tu ne fais pas des bêtises là, qui dit que tu as fait là, la personne là, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Parce que les sorciers peuvent te scanner. En te scannant, ils peuvent voir que yo ou tu ko sumuka. Yo il va analyser sumu. Et mon nanaka namisu. Et mon nanaka. Tantôt, je vous ai prêché ça déjà depuis longtemps. Ça fait déjà 10 mois ou 11 mois passés, j'ai prêché sur ça. Si je vivais dans la vie de péché, si je vivais dans la fornication, dans l'impudicité, je n'aurais jamais ce courage de m'asseoir ici, vous prêcher avec beaucoup de force comme ça et de fermeté. Je n'aurais jamais ce courage-là. Personne n'est parfait. Mais on se doit de forcer la pureté. On se doit d'imposer la pureté. J'habite seule dans une maison, une grande maison comme ça. Et les gens me demandent toujours, pas tout le monde, ceux qui me connaissent me demandent toujours, mais comment tu fais pour vivre seul dans cette maison-là? Vous pensez que c'était facile pour moi? Quand j'ai aménagé dans cette maison, ils avaient qui zamba. Forêt, c'était bizarre. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais survivre ici, comment? Il m'a dit, reste, il m'a dit dans la bouche de mon serviteur, reste seul s'il le faut, dors affamé s'il le faut, mais reste attaché à Jésus. J'ai dit, je vais rester comme ça. Ça a été dur et c'est toujours dur, mais j'ai la foi que le Seigneur me sortira de là. Le Seigneur ne permettra pas ma honte. Il ne permettra pas que je dorme dehors à la rue pendant que je le sers. Il ne permettra pas. Le mentor a prié pour moi, ça fait 7 mois passés, dans l'événement de la clôture, proclamé, il a dit, j'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton frigo ne manque pas de quoi manger. Tu ne manqueras plus à partir de maintenant de ce que tu vas manger. Et moi, Régine, je ne manque pas de ce que je vais manger. Mais avant, il y avait des temps où je manquais de ce que je dois manger. Quand tu rentres dans l'alliance de quelqu'un, et combien de fois que Dieu t'aide à démasquer tous les délits de ta vie et qui va bâtir ta vie parce que ce sont des sources d'énergie. Ces gens-là viennent te prendre l'énergie. Un simple bonjour, le moteur a dit dimanche passé qu'un simple bonjour, une petite conversation de 5 minutes, lui t'attaque sur le point que tu lui as battu. Mon vous a obligé à contrer et tu finis ton énergie. Et moi, j'étais têtu. Je disais, non, Seigneur, on ne gère pas les diables. Le péché, ça s'effuit. Il faut apprendre à éviter. Moi aussi, je suis en train d'apprendre à éviter. J'apprends à dire non. J'apprends à dire stop, reste là-bas à ton côté. Parce que quand tu dis c'est moi un petit truc là, tu ouvres la porte, parce qu'au PC, porte, tu as donné l'accord, l'aval, l'accès. Un autre point, je voyais cette femme en train d'accoucher. J'ai d'abord vu la femme, elle était enceinte, et puis je l'ai vue en train d'accoucher. Et je marchais, j'ai vu un monsieur qui a dit, comment va les bébés? Il dit, quel bébé? Donc la personne ici a un œil pour voir que la femme est accouchée spirituellement. Accouche ta bénédiction au nom de Jésus. Accouche ton progrès au nom de Jésus. Accouche ta délivrance au nom de Jésus. Accouche tes percées au nom de Jésus.
Accouche ta stabilité, ta certitude à vie. Au nom de Jésus, accouche ta bénédiction. Je parlerai sur ça plus tard. On fera un autre live, on parlera sur ça pendant les 7 jours ici. Mais accouche ta grâce, ton élévation au nom de Jésus. Car nous sommes na botaki, pamboli na yo, pe bota li pamboli na yo, na kombo na Yesu. Tout le monde n'est pas sans être sacrificateur. Attends, c'est pas tout le monde. Ratorova Masaya. Moi-même qui te parle, je fais partie des premières personnes qui doutaient de la prophétie. J'ai douté des prophètes. J'ai douté de dire oh, vieux, oh, moi-même que tu vois, je n'aimais pas les prophètes. Je n'aimais pas la prophétie. J'en doutais à chaque fois. Et je ne pouvais jamais imaginer que tu allais m'utiliser moi, Régine, dans la prophétie. Je ne pouvais jamais souhaiter ça. Je pouvais souhaiter autre chose, mais pas la prophétie. Mais quand Dieu m'a appelé à la prophétie, il a commencé par m'envoyer les anges pour me parler, pour me donner des instructions. Tu sais, parfois, désolé, parfois tu es dans le service de Dieu, mais tu ne sais pas que tu as quelque chose de comme ça, mais tu ne sais pas ce que c'est. Tu peux avoir la bouteille, mais tu ne sais pas que tu as la bouteille dans tes mains. Toi, tu penses que tu as le balai. Toi, tu penses que tu as le pain. Nous avons la bouteille à main. Ah, j'ai soif d'eau. J'ai soif d'eau. Nous avons la bouteille à main dans ma bouche. Mais yo, ozoye bate, vous avez la bouteille à main dans ma bouche. Ozoye bate. Alors, je viens prier avec quelqu'un que le Seigneur nous enlève le doute. Qu'on puisse plus douter de la prophétie, parce que la prophétie, elle est réelle. Dans cette même élan, je vais te confirmer que moi, à chaque fois que je montais les dimensions, Dieu m'envoyait les anges. Il me faisait passer par des épreuves, par des réalités qui me permettaient de démasquer les Dalila de ma vie, les sorciers, à me sortir de la prison, les liens familiaux, les liens que je connaissais peut-être pas. Parce que physiquement, quand je regarde, quand je fais des calculs, quand je fais ajuster tout ça à la réalité, et puis ça m'a sensé, et puis ça m'a formé, non mon bleu, non mon flou. Oh Seigneur Jésus. Et je passais des moments difficiles. Les épreuves venaient. À chaque étape, j'avais des épreuves. Et puis, à un moment, je me repose. Je sens que je respire un peu. Après, je sens encore les épreuves venir. C'est pourquoi quand Dieu te donne le sommeil de dormir, hein, dors. Parce que tu ne sais pas quel est le combat qui viendra demain là après. Tu ne sais pas. Que Dieu nous aide au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous aide à relever les défis de nos vies, à changer les dimensions, à passer au-dessus de nos épreuves, à surpasser les épreuves, la douleur. Et cela au nom de Jésus. Que Dieu nous aide à comprendre que les milieux doivent retirer, ils doivent restreindre notre environnement pour notre propre bien, notre sécurité. On doit comprendre ça et accepter ça. Je vais te donner un premier témoignage. Je me voyais, Dieu m'a appelé, l'ange de l'Éternel m'a apparu pour me dire que je veux que tu puisses aller en 3 jours de jeûne et prière. Je ne savais pas pourquoi. J'ai juste vu un ange. J'ai reconnu, mon esprit a reconnu que ça c'est l'ange de la lumière. Il m'a dit, pars en 3 jours de jeûne et prière à sec. J'étais là dans ma chambre pendant 3 jours. Je ne sortais que pour prendre une douche et puis je repartais en chambre. Je ne savais pas pourquoi je priais. J'étais seulement là, après 3 jours, le même ange qui m'avait parlé le premier jour est revenu. Le ministère des anges est réel. Le monde spirituel est réel. C'est pas parce que tu n'as pas vu que ça n'existe pas. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu, l'esprit le sait. L'esprit de Dieu le sait. Il le connaît. Et l'esprit de Dieu savait voir ce qui se préparait depuis. Il m'a dit, prépare-toi, Régine. Donne-moi 3 jours de prière. J'ai prié pour autre chose. I didn't know why. Mais le Seigneur voulait que je puisse être en jeûne pour relever, pour monter, augmenter mon esprit, prendre de la hauteur, de la puissance. Le 3e jour, l'ange de l'Éternel est revenu pour me parler. Il a dit, Régine, je t'envoie en mission. Je me suis vue moi-même comme une guerrière. Je ne sais pas, j'avais fait quoi dans ces prières-là qui a fait qu'à ce que je puisse être puissante. Je dégageais le feu à un niveau que je ne peux même pas maîtriser. I don't know how to explain it to you. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. J'étais entourée des anges. Et eux tous attendaient mon signal. C'était moi la commandante en chef.
J'ai levé mon épée. J'ai pointé ça sur le fleuve. Le fleuve s'est déchiré. On est rentré avec nos chevaux. J'étais assise sur un cheval. Je me voyais comme un chevalier, une chevalière. Je ne sais même pas si j'étais femme ou j'étais homme. Je me voyais comme un drone. Tu vois les drones là qui... J'étais comme dans un film. Et je suis allée dans le fleuve. J'ai délivré. On a allumé le feu. J'ai brisé les chaînes. Jésus. Ça m'a cassé la tête. Et puis tu crois que je viendrai m'asseoir ici un jour pour vous dire que c'est grâce à moi que ça s'est passé. Ça n'a jamais été grâce à moi. Je ne suis qu'un instrument que l'Éternel a utilisé. C'est pourquoi chaque jour avant que je chante, je dis toujours, Seigneur, dans ma casse, je prie tout par celui qui me fortifie. Et qu'est-ce qui me fortifie en ce jour, en cette saison? Ce n'est que Yahweh, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est que Jésus. Il est digne de notre Dieu. Et quand j'ai accompli la mission, j'ai vu l'esprit de ce monsieur que j'étais allé sauver et les autres sortir de la prison là qui était planifiée pour leur faire du mal. Parce qu'ils n'appartenaient pas là. Ils appartenaient à la lumière. Je vous épargne les détails, ce n'est pas le thème de ce jour. Un autre exemple. Je me suis vue au milieu, toujours dans mes rêves, je me suis vue au milieu des Blancs. On m'a reçu avec beaucoup d'honneur. On m'a donné du champagne. J'étais accompagnée avec quelques personnes. J'ai dit, donnez-leur aussi du champagne. J'étais reçue avec beaucoup d'honneur. Il n'y avait que des Blancs. J'étais la seule noire avec ceux qui m'accompagnaient. On n'était que 3. Les restes étaient des Blancs. Quand on s'approche, désolé pour le climat ici est trop changeant, c'est pourquoi ça fait que bouger. Le climat en Afrique du Sud, elle est trop changeante. On m'a offert le champagne. Quand on t'offre le champagne, tu ne sais pas ce que tu prends. Mais dans la vraie vie comme ça, j'étais allée dans une rencontre des jeunes et la communauté là était une communauté mélangée. Il y avait pas mal de... Je vais juste épargner les détails. Mais on avait dit pour que tu puisses avoir accès à cette formation-là, il fallait signer un contrat de confidentialité. J'ai lu le contrat, je trouvais que c'était normal et j'ai signé. Nous avons raté, qu'on signe un signé na moi, ou éviter au signé na butu. Et la zone n'a pas d'anda comme madame Kola, n'a l'année na routine d'autoana, côté n'a mis moi na fête moi oui. Et c'était moi qui étais à l'honneur. J'ai dit, pas mis un honneur ma casse venir plus ma champagne. Et quand une des leurs qui était aussi pasteur s'est approchée de moi, m'a tendu la main pour me saluer. Quand je l'ai saluée avec amour, gentillesse, elle ne savait pas que j'étais dans le... Je suis le feu. Moi-même, je ne savais pas que je suis le feu. Si tu me touches, tu brûles. Quand elle m'a touché, la femme l'a fondu. Elle a fondu, elle est morte. Elle a fondu dans mon rêve. Et tout le monde a paniqué. On m'a chassé de la fête là. On ne veut plus jamais te revoir ici. On m'avait chassé de la fête là. J'ai dit, si vous essayez de me toucher, vous allez voir comment je vais vous aider. J'ai vu des papas là blancs avec des barbes blanches là qui sont vraiment qui battent na kanda. Leur chef là était fâché avec des lunettes là. Les lunettes avant. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai aimé ce que le mentor a dit. Faites attention. Ne suivez pas les gloires là que vous voyez les gens à la popularité. Ne suivez pas ça. Ce sont des gens, les gens sont des aventuriers. Des gens, ils savent ce qu'ils font derrière ça. Ils savent là où ils trouvent leur force. Ils savent là où ils puisent leur force. Moi, là, je puise ma force en Jésus. C'est pourquoi moi, je dis toujours aux gens, quand tu sens que mon ministère te dérange, tu n'aimes pas la prière, oh non, ça, Régine, tu postes beaucoup, déconnecte-toi, désabonne-toi. Je n'ai pas besoin de tes vues, je n'ai pas besoin de tes likes, de tes commentaires. Désabonne-toi si tu n'es pas intéressé. Tu ne fais pas partie de mon ministère. Tu n'es pas appelé à être décodé par moi. Passe ton chemin. J'ai atteint ce niveau-là. Tu sens que non, mes posts te dérangent, mes lives sont trop longs. Dégage. Passe ton chemin. Passe ton chemin. Le salut est individuel. On ne force pas ça. Je te prêche, tu veux pas, passe ton chemin, c'est tout. Que le Seigneur t'aide à prendre en volume. À prendre en volume. Prends en volume au nom de Jésus. Que le diable ne puisse plus te manipuler. Il y a des endroits là où tu regardes comme ça, ils ont un d'été.
Un autre exemple encore vite fait, j'avais prévu ça à la troisième partie, mais I will give you right here. En plus, mon psycho. J'ai fait un rêve. J'étais invitée dans une réunion. Dans la réunion là, on m'a proposé de signer un contrat musical et j'ai reconnu les têtes des personnages qui étaient là-bas. Je les connais. Et quand je me suis réveillée, l'Esprit de Dieu m'a dit, ils sont encore là. Et mon rideau, et pour me... J'ai senti un mouvement bizarre. Et j'ai parlé de ça à mon mentor. Quand il a prié pour moi, pourquoi? Parce que les diables viennent toujours. Quand les propositions viendront et que tu ne sauras pas que c'est une proposition diabolique, tu vas savoir ça comment? Tu ne sauras pas que la proposition ici est une proposition diabolique. Tu ne sauras pas. C'est pourquoi, quand je m'étais réveillée, j'ai parlé de ça, j'ai dit que je comprends aujourd'hui toute personne qui travaille avec tu comprends les stars qui sont du côté mondain. Oh non, on m'a fait signer les contrats diaboliques. Comment comprendre par moi? Leur esprit n'était pas éveillé. Parce qu'ils forcent spirituellement. Ces personnes n'ont pas été fortes spirituellement. Ils n'avaient pas l'esprit de discernement. C'est la raison pour laquelle on les a facilement séduits par le diable. À signer des contrats diaboliques. À rentrer dans des pactes mystiques. Élèvons nos esprits. Seigneur, élève nos esprits pour qu'on ne puisse pas être manipulé par les mondes des ténèbres. Qu'on ne soit la marionnette de personne. Au nom de Jésus. Toute personne qui s'élèvera pour me manipuler. Faille en un. Mon mentor a dit. Je me réfère à mon mentor parce que je sais l'onction dans laquelle je suis. Je sais d'où je l'ai puisé. Je sais qui est mon supérieur. Je le sais. C'est pourquoi je me réfère à là où on m'a décodé. Moutuna groupe spirituel naïe. Voilà en tout cas Moutuna groupe spirituel naïe. Si tout ce que je dis ne te concerne pas, passe ton chemin. Nakimia. Mon mentor a dit, toute personne à partir d'aujourd'hui, toute personne qui essaiera de toucher à ta vie, de te combattre, il va perdre quelque chose dans son camp. Et moi, Régine, je marche avec cette phrase. Toute personne, tout celui qui essaiera, mais qui essaie de toucher à ma vie, il perd quelque chose dans son camp. Au nom puissant de Jésus-Christ. Un autre exemple encore. J'ai fait un rêve. Dans mes rêves, j'avais l'habitude de voir les chiens me poursuivre. J'avais l'habitude de voir des gros chiens, plus gros que là où je n'arrivais même pas à me battre avec eux. Mais en priant avec mon mentor, j'atteins un niveau. Quand je prie et que les chiens viennent dans mon rêve, c'est les chiens-là qui ont peur de moi. Ata boya 10 000 chiens, à mon qui rêvent boya, parce que quoi, j'ai élevé mon esprit. Et les chiens que j'avais l'habitude de voir gros, je commence à les voir comme des petits chiots. Ils sont devenus petits comme ça, devant moi. Je peux les prendre, je peux les écraser. Même s'ils essaient de me mordre, leurs blessures, la Bible me dit que même si vous allez avoir des venins, des breuvages, si vous prenez des breuvages mortels, vous ne mourrez pas. Okoku faté, parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Hein? Quand tu fonctionnes avec Jésus-Christ, Kobanga est aussi là. Kobanga, il faut quoi? Je viens faire tomber la peur dans la vie d'un frère, d'une soeur. Au nom de Jésus, marche dans la domination, marche dans l'autorité, dans le pouvoir. Au nom de Jésus. Les sorciers ont plusieurs moyens qu'ils utilisent pour te manipuler. Il y a aussi le contrôle, là où ils te contrôlent. Et quand tu remarques qu'on te contrôle, contrôler, c'est dans quel sens? Quand tu veux manger, c'est eux qui doivent dire. Quand tu veux aller te laver, c'est eux qui doivent te donner les feux verts. Quand tu dois te marier, c'est eux qui doivent décider. Même mon mariage, c'est quelqu'un d'autre qui doit décider. Il faut annuler ça. Personne ne décidera sur mon mariage. Personne ne décidera sur mes enfants. Personne ne décidera sur mon business, mes finances. Qui est-ce qui décide sur mon business? Qui est-ce qui décide sur mon avenir? Qui est-ce qui me contrôle? Qu'est-ce qui contrôle mes vouloir, mes faire, mes dire? Qu'est-ce qui me contrôle? Toi qui contrôles ma vie. Toi qui contrôles mes in and out, mes allées, mes retours. Et moi, je les ai démasqués comment? Un jour, je parlais avec une sorcière. Je savais qu'elle était sorcière, mais comme j'aimais trop la personne, j'aime trop la personne, je ne veux pas me dire que la personne était sorcière.
Parce que mon cœur aime la personne. La personne me dit, yo, tu sais que si tu es arrivé à ce niveau-là, c'est à cause de moi. Si je n'ai pas permis. Mais quand même tu regardes physiquement comme ça, la personne n'a rien fait dans ta vie, rien de grave dans ta vie, qui lui donne le pouvoir de dire que ce que c'est grâce à moi. Mais c'est là où l'Esprit de Dieu m'avait fait guingon, 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 et résonner fort dans mon oreille pour me dire, ça est là, voilà. Il te montre sa vraie nature. Tu peux avoir ton petit frère et toi vous disputez, et ton petit frère te balance une phrase du genre, tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Si je ne te permets pas, tu n'auras aussi rien. Mais pose-toi la question, mais quand tu regardes ta vie physiquement, il ne fait pas grand, ton petit frère ne fait pas grand chose pour toi. Mais dis-toi qu'il y a quelque chose là de pas normal. Spirituellement, il a un mot à dire sur toi. Pourquoi vas-tu avoir un mot à dire sur moi? Un autre terme, c'est quelqu'un qui peut te dire, quoi, je vois que tu veux ta liberté. Quelqu'un qui te dit, je sens que tu veux ta liberté. Oh, mais non quoi? Donc tu veux pas que je sois libre? On est libre en Jésus. Chacun de nous être libre de prendre ses propres décisions. Chacun de nous être libre de fonctionner selon les mandats que Dieu l'a donnés. Tu n'es pas esclave de quelqu'un. Quand tu entends ces phrases-là, il faut que ça résonne dans ta tête. J'aime ce que les mentors disent quand tu pries et que tu sors de là, tu vas entendre les phrases. On pourra te dire, yo, des langages là, ça te montre que tu n'es plus leur esclave. Tu es libre au nom de Jésus. Quelqu'un qui te dit que ma cambavine en côte, tu as des sous-soutis. Fais attention, ça parle beaucoup. Ça te pousse à réfléchir. Que Dieu nous délivre de toute personne qui contrôlait nos vies. De tout agent diabolique qui manipulait nos vies dans le secret. Mais pourquoi vous faites des choses comme ça? C'est pas gentil. Quelqu'un qui t'aime d'un amour pur et toi tu es là, tu lui manipules, tu utilises sa destinée, son étoile, tu lui bloques ses chances de vie. Mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes méchants. Répentez-vous. Si vous ne vous répentez pas, le Seigneur vous cognera lui-même. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Il nous vengera parce que Dieu est juste et fidèle. Il ne vous laissera pas vous échapper main vide, victorieux comme ça, là, sans rien faire. Non. Il y aura un temps où Dieu se lèvera et il vous frappera. Il m'a parlé de Jacob et Ésaü. Ésaü venait rencontrer son frère Jacob. Il avait encore la haine parce que Jacob avait la gloire que lui n'avait pas, la bénédiction que lui n'avait pas. Et Dieu a dit à Ésaü, si tu continues avec le mauvais cœur que tu as là, il y aura les pailles de feu qui tomberont sur ta tête. Et moi, quand j'ai dit ça, mon prophète a dit, il ne faut pas sauter les mal de tes proches. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Venez à la lumière, sinon vous allez payer. Il y aura des pertes de vie. Il y aura des pertes, vous allez perdre. Et si quand vous allez perdre, ça ne sera pas des petites pertes, hein? Des petites pertes, non. Alors réfléchissez. Ah, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Quand tu te rends compte que l'être aimé de ton cœur, c'est la personne qui te poignarde au dos, mais ça fait mal. Ça fait mal. Pourquoi vous faites ça? Pour de l'argent, pour la popularité, pour régner, pour dominer, pour gouverner ce monde spirituel, le monde astral. Je ne suis pas prête à tout pour tout ça. Pour l'argent, pour la gloire. La Bible me dit que me servirait-il de gagner tous les biens de ce monde si à la fin je perdrais mon âme. Hein? Et quand vous donnez votre argent là, ça ne traîne même pas. On ne fait rien de bon avec. Pourquoi? Parce que vos œuvres ne sont pas bonnes. Ah, Seigneur, ça me fait mal. À chaque fois que je parle de ces topics ici, j'ai toujours mal. Il faut que tu comprennes, un sorcier, on ne peut pas réfléchir tous comme toi. On ne peut pas tous penser comme toi. On ne peut pas tous fonctionner ou agir, ou bien se comporter comme toi tu le voudras. Non, chacun de nous est libre de se comporter à sa façon. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Il a dit, je mets devant vous deux chemins, les biens et les mal, le bon et le mauvais. Vous prenez la vie, choisissez le bon chemin pour que vous puissiez vivre. Mais laissez les gens faire leur propre choix. L'obscurité est méchant. Ils veulent dominer, vous écraser, vous marcher sur vous.
Mais ça vous sert à quoi cette gloire-là? La gloire ne doit repartir qu'à Dieu. Moi, je dépends que de Dieu. Je n'ai pas une volonté que je peux prendre, un sentiment de volonté que je peux avoir si je n'avais pas de Dieu. Ma vie ne sera plus conduite par mes proches. Ma vie ne sera plus conduite par les anciens de ma famille. Ma vie sera conduite par les autres, car il est la seule personne qui connaît mieux mon chemin, mon avenir, qui connaît mieux ce qu'il me faut. Ah, Seigneur Jésus. Jésus aide tes enfants à sortir de la manipulation. Au nom de Jésus, sors de la manipulation, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Je pense qu'on va s'arrêter ici parce que c'est trop long. On a 7 jours. Pendant les 7 jours, on va décortiquer chaque domaine, chaque point. Alors, on va faire ces prières ici par rapport à la visitation des sorciers. Ce qu'on a là qui n'a boutou et que l'autre qui ndokimo qui ko menacer un sorcier na balé na ye wana ko bapumbora yango. Excusez-moi, si tu as vu ça dans ton rêve, tu vas faire les prières qu'on va faire ensemble ici avec toi. On va prier vite fait pour fermer la rubrique ici. Excusez-moi, je bois de l'eau. Alléluia. Oh, Shaya Kamparara Yakateya. Rededededede son parakataya. Zaima house korokantoya. Rekedede babo shandara baba. Avant toute chose, on va commencer avec celui-ci. Tu vas prier, demander, Seigneur, sanctifie mes pensées, sanctifie mon âme, purifie-moi, invoque le sang de Christ sur ta vie. Dis, le sang de Christ va me purifier, afin que lorsque je commence cette séance de prière, que je puisse démasquer les dalilas de ma vie, que je puisse vaincre par la prière au nom puissant de Jésus. We call upon your blood, Holy Spirit. May your blood come and clean us. Come and purify and sanctify us. In the name of Jesus, we call upon the blood of the Lamb. Le sang de Christ, le sang de l'agneau descend et manifeste-toi. Le sang de Christ descend et commence à nous purifier. Purifie nos pensées. Oh, moi je ne couche pas avec les hommes. Moi je ne connais pas ceci. Mais tes pensées sont peut-être impures. Alors prie, demande Seigneur, purifie-moi au nom de Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Que je puisse être sanctifié. Let your sanctification be part of my life. In the name of Jesus. I call upon the sanctification. The blood of the Lamb. Come and clean me. Come and purify me. Come and renew me. Come and renew my mind. My way of understanding and thinking. In the name of Jesus. Que ma façon de réfléchir, ma façon de penser soit renouvelée par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Et cela au nom de Jésus, que toute personne qui m'empêche de prier, qui m'empêche de me connecter à l'agneau de Dieu, que le sang tombe sur lui et qu'il libère ma vie, que je puisse être lavé, que je sois plus blanc que la neige, que le sang de Christ me lave. May the blood of the Lamb clean my body, clean my mind, my spirit man, in the name of Jesus. Que le sang de Christ lave mon homme intérieur, mon état spirituel, qu'il puisse laver tout de moi. Que le sang de la Bible me dit qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas. Call upon the cross, the cross of the Lamb to come and manifest and live in you. Que le sang de Christ vienne vivre en moi. Que le sang de Christ vive en moi. Ma mère me dit, Régine, mais là, yango, yango de. Moi, j'avais des boutons. C'est vrai qu'il y a un petit filtre ici qui a rendu ma police. Mais j'ai fait des moments où je ne faisais plus de live. J'avais des boutons. J'ai dit, Seigneur, masque pour j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est parce que la chanson qui m'a foutu un autre, ça ne venait pas de Dieu. Ça ne venait pas de Dieu. J'ai dit, Seigneur, restaure ma beauté. Mais il y a un peu de beauté. C'est quoi il y a un peu de
Moi, je n'aime pas quand ils me mettent des histoires ici. J'essaie d'enlever ça. Mais il y a rara. Bah, faites un TikTok. Et ça, bon. J'ai dit, Seigneur. Et moi, comme il dit qu'on utilisait ma filtre un peu plus souvent. Parce que je devais camoufler les boutons qui étaient ici. Et qui va t'accepter dans les temps où on a un bouton, on a forme, on a comme bizarre. On va prier que le sang de Jésus nous lave. Qui nous lave. Qui nous lave. Lave-nous. 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 Le corps, l'âme, l'esprit soient lavés par le sang de Christ. Nous pensons à l'œuvre de la croix. Là où Jésus a tout accompli. Il a tout payé. Laissez le chemin car à Jésus-Christ. Jésus, je vais faire partie de la miniature qui va rentrer dans ce petit chemin et rentrer dans ton royaume. Et miniature en haut, il faut comme un minimum, humilité. Mon mentor a dit, exemple, et further, à tiens l'écolo, ok l'écolo, babaki on a assez, ozo le kayango parce que quoi, l'humilité précède la gloire, l'humilité précède la gloire, la gloire que je veux rentrer, le dit dans Jacques 1 verset 12, que heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que l'Éternel a promise à ceux qui l'aiment. Seigneur, aide-nous, que ton sang nous purifie, pour qu'on puisse résister, Je bois le sang de Christ pour résister, malgré la douleur, malgré la maladie, malgré les épreuves, Moi, j'avais des règles douloureuses presque toute ma vie. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud, toute ma vie, pas au Congo, chez mon père, chez ma maman, il y avait le feu là-bas, la rebelle, tu es ici exposé à toi-même, personne ne te porte spirituellement. À tes parents, ils vont porter, mais tu sens que tes fréquentations, là où tu pars, tu es exposé. Et je commençais à avoir des règles douloureuses. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023. J'avais des règles douloureuses. 9 ans, des règles douloureuses. Quand tu as des règles chaque mois, il faut mettre moi paracétamol. Paracétamol, ça ne me faisait rien. Il fallait que je puisse prendre les grandpas, les aralouka bakinine. Et quand tu bois ça, les makila est belé. Les autres plus en abondance, qui est normal, qui est d'habitude. Mais dès que je suis rentré en alliance avec cet homme de Dieu en 2023, l'homme de Dieu a prié pour moi, c'était comme une blague. Je vois une femme qui a les règles douloureuses. J'ordonne que les règles douloureuses là s'arrêtent. Parce qu'il m'a d'abord fait comprendre que les règles douloureuses sont des esprits démoniaques qui agissent dans ton corps. Que les démons là quittent ton corps. Quand ils ont quitté mon corps, j'ai commencé à voir mes règles. Non, attendez d'abord demain. Peut-être que le mois prochain, ça va revenir avec un. Mais la ressource grimpe pâté. Ça fait une année jour pour jour. Depuis 2024 à 2025, ici au Kota. Mais la grimpe pâté. Ma clé ya karanga ekekindaka. Na yo kaka douleur te. Na yo kaka douleur moi mouké parce que c'est normal. Mais les douleurs que j'avais avant là. Et je peux tout pas si bon. Et je bénis le Seigneur pour la vie de mon mentor. Je ne prends pas son ministère pour acquis. Je ne prends pas cet homme pour acquis. Cet homme est un serviteur de Dieu. Et je le bénis. Seigneur, bénis-moi mon pasteur. Bénis mon prophète. Bénis cet homme complet. Bénis-le au nom de Jésus. Parce que c'est vraiment un serviteur de Dieu. On a prié pour le sang de Christ. Alors tu vas prier deuxièmement pour que l'armure de Dieu soit ton partage. Mon mentor a prêché. Je me réfère de mon mentor parce que c'est la personne qui m'a décodé. Il a prêché, il a dit, porte les armures de Christ pour avoir la capacité de combattre tes ennemis. Quand j'ai porté l'armure, quand il a fait la prédication là, moi j'ai prié avec lui, j'ai porté les armures, j'ai senti que j'étais revêtu des armures célestes. Banda mukolo na ngai na papa kaka ko papa soko mekinga na ko papa yo na kombo na Yesu. Na makasi na ngate mais avec les armures de l'Éternel. Au nom de Jésus. Alors je vais encourager un frère.
Porte les armures de Christ. Déclare avec moi, Seigneur, je viens porter les armes de l'Éternel. Je viens porter les armes célestes. Je viens porter les armes de Christ. Je viens porter les armes de Christ. Je viens porter tous les armes nécessaires pour mon combat, pour les combats qui sont prévus de mon avenir. Prépare-moi, donne-moi les armures qu'il faut pour que je puisse être inébranlable, intouchable. Apapama, Hazika Namoto, Atumba Manamoto, par le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Isha Prakatayate, Zekebreya Mahaus Kompamahante, Zararika Paya Mahante Rebebo Shalalaya, Ikavreke Taya Mahashaya. Tu sais, tu sais, comme moi, je commençais à monter en esprit. Un jour, je priais, j'étais en train de prier, j'étais pas en jeûne, mais je priais seulement, j'étais enfermée dans mon coin, je priais. Alors, l'Esprit de Dieu m'a revêtu, j'ai commencé à parler en langue. J'ai parlé en langue, c'était autrement, c'était différent. Ça résonnait différemment, c'était différent. C'était différent. Que l'Éternel, pendant qu'il te remplisse tes armures, qu'il te oigne d'onction, qui te oigne de l'onction sacerdotale, que tu puisses accomplir la mission et sortir victorieuse de cette bataille. Comme avec David qui est parti devant Goliath, qui murmurait, Goliath parlait, il blasphémait, il se moquait. Mais quand David est allé, il a dit que je viens devant toi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alors nous aussi, on part à présent devant nos ennemis. Au nom de l'Éternel des armées. Nous devons visiter ces démons-là, cette sorcière-là, ce sorcier-là qui était venu te visiter la nuit avec son balai. Il balayait là, il faisait des incantations-là. On vient contre ces personnes-là ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la troisième ou bien la quatrième, je ne sais plus, mais je pense que c'est la troisième requête, notre quatrième requête qu'on va faire, c'est on va déclarer au nom puissant de Jésus tout pouvoir, puissance des sorciers qu'ils avaient utilisés pour voler la nuit, pour venir à la maison chez moi, pour t'attaquer, que leur puissance tombe au nom puissant de Jésus. I love the way I wrote it in English. Every witchcraft power flying to attack me, fall down and get burned in the name of Jesus Christ of Nazareth. Every witchcraft power flying to attack me, fall down and get burned in the name of Jesus. Tout pouvoir de l'ennemi, de la sorcellerie, qui avait volé, donc tu as pris ton temps là, tu as pris les balais sataniques là, tu es monté dessus, tu as volé. Alors on envoie le feu sur toi, que le feu tombe sur toi, que le feu brûle même ton balai là magique, ta voiture là magique là, que le feu brûle ça, sois incapable de fonctionner au nom puissant de Jésus. Parce que quand on est trop gentil, on ne veut pas vous faire du mal. Mais vous-même là, vous venez nous tenter. On ne tente pas les enfants de l'Éternel. Celui qui touche à la prunelle de l'œil de Dieu va rencontrer la puissance de Dieu. Quand tu touches à ma vie, tu touches à Jésus. Quand tu touches à ma vie, tu touches à Jésus. Parce que je suis la prunelle de ses yeux. Il ne permettra jamais que je puisse être tenté au-delà de mes limites. Il est là comme mon avocat. Le monteur a dit que tu peux être à Kinshasa. Tu peux être en Afrique du Sud, tu peux être au Canada, mais on invoque ton nom à l'Équateur là-bas. On invoque ton nom au Kasaï là-bas. Toi, tu n'es pas là-bas, tu ne peux pas prendre l'avion pour aller là-bas. Mais Jésus-Christ, ton meilleur avocat, il peut sortir là-bas à ta place. Que l'Éternel sorte là-bas. Que l'Éternel... Zambé every witchcraft power flying to attack me and my family, flying to attack my marriage, flying to attack my destiny, flying to attack my finances, fall down and get burned in the name of Jesus. Moto nzambe ziki sa projet na bino. Moto nzambe ebuka ba programme na bino. Na kombo na Yesu. Que l'Éternel vous confonde et qu'il annule vos œuvres diaboliques. Au nom de Jésus. Quatrième prière. On a déjà fait la prière là. Que les objets qu'ils ont utilisés pour voler là, la nuit là, pour venir te faire du mal. Ils ont utilisé les balais.
Non, mais franchement, la sorcellerie, c'est bizarre. Ils utilisent les balais, ils utilisent les pierres. Tu peux voir une maman comme ça là, en pleine nuit. Elle part dans les cimetières. Ozobine la nini na butu na molini na cimetière. Ozobanga tate. Bando qui va voir. À cause de ma banga, elle va prendre des petits objets comme ça là. Quelqu'un peut prendre, imagine un peu, quelqu'un peut prendre un stylo, il dit, te poupée, à kangi ango boyena singa, et comme yo, bakangi yo. Quand on a des stylos, c'est moi les lokwana, ce sont des poupées, ce sont des stylos, oh bokanga, qui sont des libouli, bochunga, qui aussi libanga boche, moto nzambe pela, moto nzambe pela, moto nzambe ezikisa, moto nzambe ezikisa, moto nzambe ezikisa, etumba, 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 ezikisa na kombo na Yesu. C'est méchant la sorcellerie, c'est sale, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant. Tout ce qui est dégoûtant, la berk, c'est berk la sorcellerie. Ils vont se mettre là, il fait des incantations. Alors, on va prendre la quatrième ou la cinquième prière. Any evil birds. Bird. Les birds, ce sont les oiseaux. Parfois, on t'envoie des oiseaux. On peut t'envoyer un corbeau. Parfois, on sait que c'est souvent les corbeaux qu'on envoie. On peut t'envoyer un corbeau satanique qui sera assigné pour apporter les mauvaises nouvelles dans ta maison. Ayena Boutou, article mauvaise nouvelle, pour l'amour qui n'attend pas bien mauvaise nouvelle. On annule cela au nom de Jésus. Toute mauvaise nouvelle, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle. Toutes les nouvelles mauvaises sur nos chemins. Fire au nom de Jésus. Ça, c'est l'année des Bassamba Malam. Ça, c'est l'année des bonnes nouvelles. Ça, c'est pas l'année des mauvaises nouvelles. Toutes les mauvaises nouvelles, c'est une nouvelle. Toutes les mauvaises nouvelles sur notre chemin, sur nos chemins, notre parcours, moto nzambe ezikisa. Na kombo na Yesu. Parce que mingi bazara bandeki. Bazara parfois bandeki. Dans les anciens temps, même dans les films, quand on regarde, on voit comment ils prennent des ndeki. Ils écrivent une lettre là, un truc là. Bakanya on a ndeki. Bache nanani abatiki ndeki on a qui peut sa réponse tout nouvelle. Nzamba protéger biso. Bandeki ya mungune ya molili obatinda ki bango ko sala biso ma ba ça la mauvaise nouvelle. Moto nzambe ezikisa. Nous n'aurons pas de mauvaises nouvelles au nom de Jésus. On n'aura que des bonnes nouvelles. J'avais prophétisé la fois passée, j'ai pas encore posté les lives là sur YouTube, mais j'avais déjà prophétisé là où quelqu'un devait recevoir 400 000. Mais moi-même, je ne savais pas qu'elle allait recevoir 400 000. Je voyais seulement qu'on a écrit les chèques de 400 000, on lui a donné. Et pas qu'il y a une banque pour récupérer un bon. Je ne savais pas c'est qui, ça allait arriver à quel moment. 3 jours après, moi-même là qui vous parle, j'ai reçu 400 000. Moi-même qui vous parle, j'ai reçu 400 000. Na chèque de kakane na monnaie qu'on a d'autres. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il peut le multiplier encore davantage pour écoute ya ebele ya koleka au nom puissant de Jésus. Anyone praying witchcraft prayers against me backfire in the name of Jesus. Toute personne qui perd son temps à faire des incantations, des prières là, les talisman, appeler si bas encens, à ça pour ça l'incantation sur ton nom, dans le papier mort, ou dans mon ton nom, pela, qu'on a ezéki ça. Et tout le monde a combiné. Ne vous en faites pas, les sorciers. Il y a un temps pour tout, Ecclésiaste me dit qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Et le temps viendra où mon rédempteur a papa bino moko na moko ako bimbisa na mpoisa boko sambwa na mpoisa au nom de Jésus. Le dernier, parce que j'ai beaucoup traîné dans ce live. Toute femme, tout homme qui se lève la nuit pour manipuler ta vie, pour contrôler ta destinée, pour contrôler tes oui ou non, tes vouloir et tes faire, pour te manipuler, que la manigance la fasse retour à l'envoyeur, qu'il se manipule lui-même, qu'elle se manipule elle-même. Au nom de Jésus, Moutounion se mongo na tindaki, pour avoir manipuler yo, à manipuler ba décision na yo, à manipuler ba choix na yo, à manipuler destinée na yo, à changer au destinée, à changer conception. On parlera de ça prochainement. Mais les amis qui viennent te donner des mauvais conseils, moi j'avais rencontré des amis comme ça, j'avais rencontré.
Non, mais toi, tu es encore vierge comme ça, pourquoi? Non, il faut que tu puisses faire ceci. Il faut que tu puisses aller chez un tel. Il faut que tu puisses t'habiller comme ça. J'avais rencontré des amis comme ça dans mon parcours. J'ai dit, mais ça ne correspond pas à moi. Tu es orgueilleux, tu es vantard. Vous avez le lindo. Non. Chacun a sa destinée. Chacun a son ministère. Mais vous avez dit, que vous forcer mon avis. Donc, il faut forcer mon baliment. Vous avez pousser sexy, excité, Seigneur, 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 tu m'as délivré, je suis seule, je vis ma vie, aide-moi à honorer mes parents, aide-moi à ne pas être manipulé par les diables. Alors ne sois plus jamais manipulé par l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, tout celui qui se lèvera pour te manipuler, qui se lèvera pour te faire du mal, domine sur eux comme jamais. Monte sur eux au nom puissant de Jésus-Christ. Rendez-vous à la... Et surtout, n'oublie pas que l'Éternel t'aime. L'Éternel t'aime. L'Éternel combat pour nous. Il combat pas seulement pour le ministre Régine. L'Éternel combat pour tout le monde. De la même façon qu'il combat pour moi, c'est de la même façon qu'il combattra aussi pour toi. Et à partir d'aujourd'hui, nous déclarons la victoire sur les sorciers, sur les sorcières qui veulent nous manipuler, nous pousser à nous dérouter de notre destinée. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas en moi que je vais arrêter de faire mon ministère. Tu ne crois pas en moi, c'est bon. Tu ne crois pas aujourd'hui parce que tu es incrédule. Demain, tu croiras. Toutefois, dans ma foi me dit que c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que je sens ce que l'esprit me dit. Je sens que mon esprit est réclamé quelque part. Et ça m'a cassé na vouloir n'a été, na volonté n'a été. Alors sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Prends le temps que tu pourras avoir à écrire ces requêtes-là en privé et mets de la musique, peu importe la musique, mais les musiques aussi inspirées par Dieu. On n'écoute pas n'importe quoi. N'expose pas ton esprit à écouter n'importe quoi. Tu vas te déconnecter de la parole de Dieu bêtement. Quelqu'un me comprend? Alors prends ta part et sois richement béni. Quant à moi, je te donne rendez-vous demain parce qu'on va encore prier ensemble par rapport à cet aspect de la spiritualité. La sœur Régine a repris les enseignements sur la spiritualité parce que moi-même, l'Éternel a pris le temps qu'il voulait pour m'enseigner sur ça. Alors prends aussi ta part au nom de Jésus. Prends ta part au nom de Jésus. Que les prières qu'on a déclarées prennent vie dans ta vie. Que l'Éternel t'accorde la victoire sur tes oppresseurs, sur tes ennemis. Et tout démon, toute sorcière, tout sorcier qui s'était levé contre ta vie, contre ta famille, qu'il rencontre le feu de Dieu. Que le feu tombe sur eux, que le feu les empêche de progresser, de réussir dans leur calcul diabolique. Au nom de Jésus, sois béni, sois richement béni et sois protégé, sois couvert par le sang de Christ. Mais par la puissance de Jésus, sois richement protégé par le sang de l'agneau. Et je te donne rendez-vous à demain. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.